Salut chers élèves, bienvenue avec nous dans une nouvelle vidéo consacrée au cours Travail et énergie cinétique. Donc comme introduction, et comme vous voyez bien sur cette figure, immédiatement après son décollage, la navette spatiale reçoit une énergie cinétique croissante. Cette énergie dépend de la masse de la navette. Donc, la question qui se pose, et c'est ça l'objet de ce cours, qu'est-ce que l'énergie cinétique d'un corps solide? Quelle relation a-t-elle avec le travail des forces exercées sur le mobile? Donc, on va commencer tout d'abord par la définition d'une énergie cinétique. Donc, un système en mouvement possède de l'énergie due à la vitesse est appelée énergie cinétique. C'est-à-dire quoi? Si on a un mouvement, c'est-à-dire il s'agit d'une vitesse, donc on parle d'une énergie cinétique. S'il n'y a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse du solide. Elle s'écrit sous la forme suivante. Donc M est la masse, elle est toujours en kilogrammes, la vitesse toujours en mètres par seconde et l'énergie cinétique en joules. Donc cette énergie cinétique est valable, cette expression de l'énergie cinétique est valable uniquement pour les corps qui ont un mouvement qui est rectiligne et non pas rotationnel. Pour un corps, dans le cas d'un corps au mouvement de rotation. Donc l'énergie cinétique s'écrit sous la forme suivante, telle que G delta est le moment d'inertie qui est représenté en kilogrammes mètre carré, et oméga, c'est la vitesse angulaire, s'exprime en radian par seconde, et l'énergie cinétique toujours en joules. Donc d'où vient cette relation? Donc cette relation provient du fait que nous avons vu que l'énergie cinétique, dans le cas de translation, s'écrit sous la forme suivante. Et on a que la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire s'écrit sous la forme suivante, telle que R est le rayon du trajectoire. Donc, on peut écrire M R carré oméga carré. Et ça n'est rien d'autre que le moment d'inertie, par exemple, d'un nano. Donc, généralement, l'énergie cinétique d'un corps en mouvement de rotation s'écrit sous la forme suivante, et l'expression de moment d'inertie dépend de la nature du corps, ou bien cylindre, ou bien tige, ou bien anneau, ou ainsi de suite. Donc, la grandeur G delta est appelée le moment d'inertie du corps par rapport à l'axe de rotation. Donc, si on veut détailler un petit peu, le moment d'inertie n'est rien d'autre qu'un facteur de réponse linéaire à la déformation du système à la force extérieure. Donc, et les expressions du moment d'inertie dépendent, comme je le disais tout à l'heure, de la nature du corps. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un tige mince, donc, le moment d'inertie s'écrit sous la forme suivante. 1 tiers mr carré. R n'est rien d'autre que L sur 2, il devient 1 sur 12 ml carré. Pour sphère qui est plein, le moment d'inertie s'écrit sous la forme 2 sur 5 mr carré, tel que R est le rayon. De la même façon, pour cylindre plein, 1 demi mr carré. Donc, l'expression, comme vous voyez bien sur cette figure, de le moment d'inertie dépend de la forme du corps qui est au mouvement et dépend également de la position de l'axe de rotation. Par exemple, si l'axe de rotation passe du milieu, à ce moment-là, l'expression de moment d'inertie s'exprime par la relation suivante. Et dans le cas où l'axe de rotation passe par l'un des extrémités, donc le moment d'inertie s'écrit sous la forme suivante. Donc, il ne faut pas prendre en considération les choses par cœur sur les expressions du moment d'inertie. Donc, passons maintenant à l'autre partie. Théorème de l'énergie cinétique. C'est une théorème qui est primordiale pour l'étude d'évolution du système pour décrire l'aspect énergétique et l'aspect dynamique du mouvement lors
d'un mouvement de translation ou d'un mouvement de rotation. On va commencer tout d'abord par la définition de l'expression de cette théorie. Dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel qui est lié à la Terre, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide lors d'un déplacement de point A vers le point B, c'est-à-dire de A vers B. Et cette variation n'est rien d'autre que l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire au point B, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire au point de départ, c'est-à-dire le point A, égale la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur ce corps. Donc c'est une relation qui est valable dans le cas où il s'agit d'un mouvement de translation ou mouvement de rotation. C'est la même chose. Ce qui varie, c'est les expressions de l'énergie cinétique et l'expression du travail. Mais cette relation reste toujours valable dans les deux cas. Passons maintenant à l'autre partie. Donc, une remarque très importante. C'est le travail des forces extérieures appliquées qui fait varier l'énergie cinétique de solide. On dit que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. C'est-à-dire quoi? Au cours d'évolution du système ou d'un corps solide en mouvement, donc le travail effectué par les forces qui agissent sur ce mouvement est dû également au transfert de l'énergie. Donc, si ce travail est positif, donc automatiquement, cette variation, elle est positive. Donc, l'énergie cinétique au point B est supérieure à l'énergie cinétique du point A. C'est-à-dire, on assiste à une augmentation de l'énergie cinétique. Par contre, si la somme des travaux des forces extérieures est inférieure à 0, c'est-à-dire que cette variation également doit être inférieure à 0. Donc, l'énergie cinétique diminue au cours du temps. Effectivement, cette diminution est due à plusieurs choses telles que les forces de frottement ou les forces qui ayant des travaux résistants. À titre d'exemple, on va effectuer un exercice pour savoir comment on doit appliquer ce théorème de l'énergie cinétique. Par exemple, dans cet exercice, il s'agit d'un mouvement de translation. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition du problème ou de la situation. Un solide de masse M, 100 grammes, est abandonné sans vitesse initiale. Donc, il faut souligner les données. Donc, sans vitesse initiale, c'est-à-dire que V0 égale à 0. On a un point A d'une glissière représentée ci-dessus. Le mouvement a lieu dans un trajet contenu dans un plan vertical AB, ici, rugueux, incliné d'un angle alpha égale 30 par rapport à l'horizontale, et de longueur AB ici c'est AB, égale à L, égale à 8 mètres. BC est un plan horizontal, rugueux, de longueur L'. Donc CD est un demi-cercle de centre O et de rayon R égale 0,5 mètres. 1. Calculer l'intensité des forces de frottement équivalente à une force unique, F, s'exerce sur le solide, sur le plan incliné, sachant que le solide arrive au point B avec une vitesse VB égale 8 mètres. Donc, avant de commencer ou appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer ce travail, il faut premièrement faire l'inventaire des forces qui exercent sur le corps. Si on considère le corps solide suivant, alors ça c'est le vecteur poids qui vient du centre de masse. Donc R a deux coordonnées. Coordonnées tangentielles
est coordonnée Rn qui est normale. Et à ce moment-là, R n'est rien d'autre que la somme des deux coordonnées, telles que R égale en vecteur Rn plus F. Donc, selon les données, nous avons que le corps commence en point A sans vitesse initiale. C'est-à-dire que l'énergie cinétique au point A égale 0. Et nous avons également la valeur de la vitesse au point B. Donc nous pouvons déduire la valeur de l'énergie cinétique au point B. Donc si on effectue le théorème de l'énergie cinétique, nous pouvons déduire la valeur de l'intensité des forces de frottement. Commençons tout d'abord par la définition de théorème de l'énergie cinétique. Donc 1. Selon théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique du système du point A vers le point B n'est rien d'autre que le travail de Rn de A vers B plus le travail de la force de frottement de A vers B plus le travail de poids de A vers B. Donc, la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Donc, pour calculer le travail, comme nous avons vu dans le cours de travail et puissance, donc le parcours est en droite, c'est-à-dire mouvement il est rectiligne. Donc, il est préférable d'utiliser l'expression des produits scalaires et non pas la méthode analytique. Donc, rien d'autre que Rn, produit scalaire AB, plus F, produit scalaire vecteur de déplacement AB, plus P, produit scalaire vecteur de déplacement AB. Donc, ça est nul, car le corps départ sans vitesse initiale au point A. Donc, comme vous voyez bien que Rn elle est perpendiculaire au vecteur de déplacement. Donc, ce produit scalaire s'annule également. Donc, pour simplifier cette expression, donc on n'a que F, le vecteur force de frottement, et vecteur de déplacement en deux sens opposés, c'est-à-dire antiparallèles. C'est-à-dire quoi que l'angle entre les deux n'est rien d'autre que l'angle pi. Donc, il va nous donner F AB cosinus l'angle pi. Plus, pour simplifier, le produit scalaire du poids mg AB cosinus l'angle entre vecteur force et vecteur de déplacement. Comme vous voyez bien, voilà le vecteur force et là voilà le vecteur de déplacement. Donc l'angle entre les deux n'est rien d'autre que l'angle bêta. Et cette bêta n'est rien d'autre que pi sur 2 moins alpha. Donc il va nous donner pi sur 2 moins alpha. Donc cosinus P est moins 1. Donc il nous donne moins F AB. Et cosinus P sur 2 moins alpha n'est rien d'autre que sinus alpha. Donc mg AB sinus alpha. Parce que tout simplement, le travail du poids est un travail moteur, tout simplement parce que le mouvement de chute de A vers B, elle est responsable à cause de l'action du poids. Donc, passons maintenant à l'autre partie. Donc, on veut uniquement calculer l'expression de l'intensité de vecteur force de frottement. Donc, si on transforme ce terme à l'autre côté, on obtient F AB égale mg AB sinus alpha moins l'énergie cinétique au point B n'est rien d'autre que 1 demi m VB au carré. Et pour obtenir l'expression
ou la valeur de f, donc on va diviser par AB. C'est-à-dire simplifier par AB et on divise ici par AB. Et l'expression de l'intensité de force de frottement devient mg sinus alpha moins 1 demi m VB au carré sur AB. Et cette expression expression est calculable parce que tout simplement toutes les données existent dans les données d'exercice. Passons maintenant à l'autre partie. Deuxièmement, le solide aborde le plan PC. C'est un plan qui est horizontal. Dans les frottements, on pour valeur sur ce plan f' égale à 0,5. Il arrive en C avec une vitesse VC égale 6 mètres par seconde. Calculez la distance L'. Donc, comme donnée, nous avons la vitesse initiale au point B et nous avons également la vitesse finale au point C. Donc, tout simplement, l'application du théorème de l'énergie cinétique est très simple pour résoudre le problème. La question qui se pose, calcule la distance L'. Donc, avant d'appliquer ce théorème, il est préférable de faire l'inventaire également des forces. Donc, on assiste à l'action du poids. Donc, R a deux coordonnées tangentielles et normales. Voilà le coordonnée normale et voilà le coordonnée tangentielle. Et R n'est rien d'autre que la somme des deux vecteurs force. Donc, on va maintenant appliquer le théorème de l'énergie cinétique du point B vers le point C. Donc, c'est la question 2. Donc, la variation de l'énergie cinétique du point B vers le point C n'est rien d'autre que le travail de poids du point B vers le point C, plus le travail de Rn du point B vers le point C, plus le travail des forces de frottement du point B vers le point C. Donc la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que l'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B, c'est-à-dire 1 demi m VC au carré moins 1 demi m VB au carré. Le travail de poids, elle est nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, vecteur force, elle est perpendiculaire au vecteur de déplacement, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà vecteur force et voilà vecteur de déplacement. Donc c'est ça l'angle entre les deux. Donc ils sont perpendiculaires. Donc le produit scalaire va nous donner 0 parce que l'angle est égal à P sur 2. Donc ça, c'est 0. Ça nous donne 0. Plus Rn, elle est également perpendiculaire au vecteur de déplacement. Donc c'est 0 également. Et si on remplace le travail de force par son expression, on obtient que F, produit scalaire BC, égale F BC cosinus. L'angle entre vecteur de déplacement et vecteur force de frottement n'est rien d'autre que l'angle P parce que sont toujours anti-parallèles et toujours le travail de frottement, c'est un travail qui est résistant et n'est pas moteur. Donc, il va nous donner moins F multiplié, la distance BC n'est rien d'autre que la distance L' demandée à l'exercice. Donc, si on veut calculer la valeur de L', donc il suffit uniquement de simplifier par vecteur force. Et on obtient que L' n'est rien d'autre que 1 sur F. Si on factorise par 1 demi M, on obtient VB au carré moins VC au carré. Et c'est ça le résultat final. Il nous reste uniquement de faire l'application numérique. Très bien. Passons maintenant à l'autre partie. Établir l'expression, troisièmement.
établir l'expression de la vitesse du solide au point M. Ici, en fonction de M, G, R, θ et VC. Et calculer VM, sachant que θ égale 70. Donc, dans cette partie, il n'y a pas de frottement. Donc, pour calculer le travail, la trajectoire n'est pas rectiligne. Donc, c'est une trajectoire qui est curviligne. Et comme nous avons vu dans le cours, si la trajectoire est curviligne, donc le travail ne dépend pas du chemin suivi. Et pour représenter l'expression de ce travail, il est préférable de faire la méthode suivante. Donc, voilà le point de départ. Donc, on représente la force poids. Après, on trace la direction de cette force. Et après, on fait la projection du point d'arrivée sur l'axe de direction du vecteur force. Et c'est ça la distance que l'on va utiliser pour calculer le travail. Premièrement, vous voyez bien qu'il n'y a pas de chute, mais le corps va monter. C'est-à-dire que le travail du poids est un travail qui est résistant. Donc, par contre, que R, il est toujours perpendiculaire dans n'importe quelle position de trajectoire. Et le perpendiculaire n'est rien d'autre que le rayon, c'est-à-dire la direction de l'action de force R, il est toujours appartient au rayon. Donc, si on applique théorème de l'énergie cinétique du point B vers le point M, calculons tout d'abord la distance H. Cette distance H n'est rien d'autre que le rayon d'ici jusqu'à ici, moins cette distance. Et cette distance n'est rien d'autre que le cosinus de l'angle θ n'est rien d'autre que cette distance, je vais l'appeler H', n'est rien d'autre que H' sur R. Donc, cette distance H n'est rien d'autre que R, le rayon de trajectoire, moins, donc c'est petit r, désolé, c'est petit r, pas grand R. C'est petit r. Moins cette distance H'. Et H' n'est rien d'autre que R cosinus θ. Donc, si on factorise par R, on obtient R moins cos θ. Donc, c'est ça le problème pour les élèves, c'est comment on doit calculer la distance parcourue pour représenter le travail du poids au cours de son mouvement du corps solide. Donc, maintenant, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique de point C vers le point M. Donc, delta EC de C vers M n'est rien d'autre que le travail du poids du C vers M plus le travail de R de C vers M. Donc, comme vous voyez bien, R est perpendiculaire à l'axe. Donc, oméga R le travail de la force R de C vers M égale à 0 joule. Pourquoi? Parce que tout simplement R, elle est perpendiculaire à l'arc CM qui est trajectoire du mobile. Donc, la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi M Vm au carré moins 1 demi M Vc au carré égale au travail de poids. Donc, le travail de poids ne dépend pas du chemin suivi. C'est un travail qui est résistant parce que le corps va monter vers le haut. Donc, à ce moment-là, on ajoute un moins pour dire que le travail est un travail qui est résistant. Donc, mg multiplié par h. H, nous avons déjà calculé, c'est la distance entre le point de départ et la projection du point d'arrivée sur l'axe du force de poids. Donc, moins mg, R n'est rien d'autre que R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, pour obtenir l'expression de la vitesse,
il faut simplifier par m ici et multiplier tous par 2 et on obtient Vm au carré moins Vc au carré égale moins Gr facteur de 1 moins cosinus θ. Donc si on transforme de l'autre côté ce terme, donc on obtient plus Vc au carré. Et en éliminant le carré, on le remplace par le racine. Et cette expression nous permet de calculer la valeur de la vitesse du mobile au point M. Toutes les données existent dans l'exercice, telles que la vitesse Vc, cosinus θ et l'intensité de pesanteur, également le rayon du trajectoire. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention et on se verra ultérieurement dans une nouvelle vidéo et merci beaucoup.